Salut les amis, moi c'est Alexien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du logiciel Blender. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une simulation d'océan. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Je l'ai mis en ralenti, c'est pour cela qu'il est comme ça. Cette simulation là. Bon, on peut commencer. Nous allons ouvrir, c'est déjà ouvert. Bon, nous allons supprimer les cubes de base pour commencer avec quelque chose qui ressemble au moins à qui aurait une surface plane pour mettre beaucoup de variations et de vagues. Pour cela, nous allons ajouter, on fait un Shift A, Mesh, Plane, voilà. On va partir d'une plane. Puis on va utiliser un modifier océan. Non, c'est pas ça. On fait un CTRL Z si on a commis une erreur. Bon, océan. Voilà. Là alors, on aura besoin de la timeline pour faire notre animation. Allons d'abord commencer par mettre notre frame à 1. Puis ici, dans le temps, Blender ne saura pas tant que tu ne l'auras pas indiqué que il y aura variation dépendant du temps. Vous voyez qu'il n'y a aucune animation. Bon, nous allons indiquer à Blender qu'il y aura une animation qui partira de 1 à 15 à partir de la timeline à la frame 1 jusqu'à 250. Donc, on remarque qu'il n'y a quasiment rien. On va alors créer notre petite animation avant de mettre une sorte de variation. Pour cela, nous allons cliquer sur I, puis aller à la frame 250, puis taper la valeur que nous voulons. Moi, je vais mettre à 15. Et puis, on appuie encore sur I. Là, on va remarquer qu'on aura une petite animation. Voilà. Puis on va ajouter des vagues. Pour les vagues, c'est sur Scale. On va mettre, moi je vais en mettre 5. Voilà. Puis tout juste là. Pour contrôler la variation des vagues. Moi je vais mettre à 1. Pour avoir des hautes vagues, voilà. On remarque qu'il y a amortissement au début et à la fin. Bon, on va gérer ça dans les graphiques éditeurs. La cause, c'est les Bézier. Il y a une courbe de Bézier sur notre animation. Pour gérer ça, on va faire un T, puis linéaire et pas Bézier. Bon, on va remarquer que l'amortissement est fini. On a une animation qui est un peu parfaite. On entre dans la timeline. Puis, on va gérer alors les matériaux. Non, pas d'abord les matériaux. Tout d'abord, on va aller dans le shader editor. Non, mode render plutôt, pardon. On va supprimer notre lampe. Puis, on va ajouter environnement texture. Clique sur Open. Voilà. Choisissez la photo que vous voudrez. Moi, je vais prendre, on va voir.
Si on prenait ça, voyons ce que ça va donner. Voyons voir. On va passer en vue caméra. On remarque que notre caméra n'est pas telle que on le voudrait. Moi, je vais la placer là. Pour cela, on va faire un CTRL ALT 0. On sélectionne d'abord notre caméra. Puis on fait un CTRL ALT puis 0. Voilà. On fait un GX pour l'avancer en avant. Comme ça. GY. Décaler un tout petit peu. Voilà. Notre caméra est bien disposée. Encore un GZ. Voilà. On peut encore faire monter notre caméra avec un GZ. Bon, on va sélectionner encore notre océan. On va mettre à 2. Voilà. Voilà. Ici, notre vague, on va la mettre à 4. On va un peu diminuer la valeur des vagues. On va encore faire monter un peu notre caméra avec un GZ. GX. GX. Voilà. On augmentera ces valeurs-là. Cette valeur-là. Puis on décale un peu notre caméra avec GY. Encore GY. GZ. Voilà. Bon, alors, aller ici dans le film. On va mettre la transparence à notre environnement texture pour bien gérer les matériaux. Il faut beaucoup d'espace. Voilà. Alors on va cliquer sur, on va aller dans le shader editor, sélectionner notre océan, cliquer sur new. On a les principaux BSDF. Voilà. Puis on va faire on va d'abord mettre la transmission. Voilà. Puis on va baisser la roughness pour avoir la couleur de l'eau un peu. Voilà, on va gérer tout ça. Puis ensuite, pour ajouter des écumes, donc des effets blanches, on va faire un Shift A, Sage.
attribute. Voilà. Puis on va relier fac au BSDF. On va baisser un peu la transmission. Voilà, pour mieux voir un peu, on va aller dans les modifiers. Pour ajouter des écumes, on va cocher cette case là. On va écrire écume. Entrée. On en aura besoin. Puis name, on va écrire écume. Voilà. On remarque qu'il y a des variations blanches. Voilà. Là, je crois qu'on est pas mal. Et puis, on va ajouter un mixed shader. Shift A, Sage, mixed shader. Pour plus de variations, on verra ça à la fin de la vidéo. Pour ajouter que ça rame un peu, on va ajouter un mixed shader. Mixed shader. Qu'est-ce que j'ai écrit comme ça? Voilà, il est juste là. Voilà. On va dupliquer ça avec Shift D pour préciser que les écumes prendront la deuxième valeur, prendront le deuxième shader, et puis on va relier notre facteur au facteur. Non. Voilà. Puis celle-ci prendra ça. Le deuxième prendra le deuxième shader pour indiquer que l'écume prendra différentes valeurs avec l'océan. Voilà. Puis on va mettre du bleu de nuit, je crois. C'est la valeur précise de l'océan. Voilà. Bleu de nuit. Si je vais mettre la valeur de 0,590, si je vais mettre la valeur de 0,520, c'est les valeurs que moi je souhaite avoir sur ma scène, mais vous pouvez utiliser des valeurs que vous souhaitez. Puis ici je vais mettre ici, je vais mettre 0,420. Voilà, le dernier sera à fond. Puis nos écumes auront la couleur blanche. Puis l'IOR, on va mettre la valeur de 1,400. 1,4 donc. Voilà. La valeur que moi j'ai trouvé était pas mal. Même chose ici. Voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre 1,3. Il n'y aura pas beaucoup trop de différence. La transmission, on va le mettre à 0,8. Voilà. Puis la transmission encore, on va mettre 0,8 comme ça. Il y aura quelque chose qui sera un peu top. Si vous mettez la transmission à 0,
Là, ce qui se passe. Alors, nous, on peut faire l'augmenter un peu. Voilà. Puis la roughness, on va le mettre à 0,055. 0,055. On va mettre par ici 0,3, des trucs comme ça. 0, on peut mettre encore des variations comme ça. Voilà. Là, je crois que on est pas mal. Bon, pour plus de variations des légumes, on va gérer ça ici en augmentant la résolution. Voyons 15, qu'est-ce que ça nous donne. Vous voyez qu'il y a pas mal de variations, mais ça prend des ressources dans notre ordinateur. Puis on va décocher transparente pour avoir une vue d'ensemble de notre scène. Bon, pour faire un rendu de notre animation, c'est facile. Vous n'avez qu'à faire, on regarde d'abord notre scène, on voit si elle est complète. Voilà. Pour faire un soleil sur notre scène, je vais faire un Shift A. Bon, on va d'abord diminuer la valeur pour éviter qu'il y ait des lanternes. Voilà. Puis on fera ça à la fin. On va faire un Shift A, Mesh, Sphère. Voilà, décaler avec GY, GZ. On remarquera qu'il y aura des reflets dans notre océan parce qu'on a utilisé une transmission. Puis on va scaler avec S, clique-toi, Shade Smooth. Voilà. Puis ce qu'on va faire, c'est créer un matériau de type émission. Changer les principaux SDF à l'émission. On va mettre la valeur à 30. Ça fait pas l'affaire. Puis moi, je vais mettre un peu du jaune comme ça. Voilà. Puis on va aller dans le mode render. On remarque que notre soleil ne brille pas parce qu'on n'a pas coché ces 3 cases, surtout bloom. Voilà. On va les décaler avec GY. On va les décaler un peu. Cherche. On fait un Shift S, curseur tout selected. Fait un Shift A encore pour ajouter une lampe de type ça. Voilà. On peut gérer la direction de notre voilà. Là, on est pas mal. Puis, on va éloigner un tout petit peu notre soleil
En faisant GX, on va l'éloigner de notre lampe. Puis on va faire un GY. Puis on fait un S pour la scaler. Voilà. Puis on va mettre enfin notre valeur. Attendre, ça sera cool. Et ça prendra beaucoup plus de ressources dans l'ordinateur, dans votre PC. Ça rame un tout petit peu parce que 30 c'est très grande valeur. Voilà, là on a notre océan qui est finalisé. Bon voilà, on vient de finaliser notre vidéo. Cliquez tout juste là, vous mettez dans Aviron. Voilà. Ici vous pouvez choisir le dossier de destination de votre animation. Puis vous cliquez sur Render Animation. Et ce sera tout. Et pour sauvegarder votre scène, vous faites un CTRL S, comme on l'a toujours fait. CTRL S, vous la nommez, vous choisissez le dossier de destination. Cliquez sur Save Render File. Et ce sera tout. Pour faire aussi un rendu d'image, vous faites un F12 pour vous cliquer sur Render Image. Et ce sera tout. Bon, nous voilà à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si elle vous aura plu. Et vous pouvez aussi liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à plus.